Bonjour à tous, amis, frères, sœurs. C'est juste un petit coucou. C'est vrai que je suis pas souvent face à la caméra, mais en tout cas, aujourd'hui j'ai souhaité faire une petite vidéo pour vous saluer tous et aussi vous donner un peu le programme à venir, ce qui concerne les différents partages que nous avons eus dernièrement au Cameroun avec nos bien-aimés. On a eu des moments de partage très bénissants que, en fait, on souhaite partager avec vous, mais ce sera en épisode. Petit à petit, on va vous communiquer les différents partages que nous avons eus en épisode, je pense, d'entre 15 ou 20 minutes, ou peut-être au plus 30. Selon que le Père le permettra. Et aussi, je voulais déjà, par la même occasion, remercier tous ceux qui nous ont reçus à Yaoundé, Kribi, Douala. Nous leur disons merci. Merci parce que, au travers de cela, le Père a permis que notre séjour de 45 jours se passe agréablement bien. Et nous prions que le Père nous permette à tous de grandir, de croître en intelligence, en sagesse. Et c'est pour cela que, par la même occasion, je vous prierai de penser à nous dans la prière, afin que le Père nous donne la force nécessaire, les ressources, pour pouvoir annoncer justement la bonne nouvelle, annoncer à tout esprit humain qu'il est possible de marcher comme le Messie. Et cela est accessible, c'est surtout ça le plus important. Alors, merci de penser à nous, de quelque manière que ce soit, dans vos prières, et que le Père vous le rende au centuple. Shalom à tous, et puis peut-être à très bientôt. Nos épisodes vont commencer avec un témoignage de notre ami Blaise. Je savais que c'était pour mon papa. Un jour, ma grand s'est tombé gravement. C'est comme ça que le Seigneur me dit qu'appelle les gars. Je suis passé, je l'ai appelé. Il est venu, on était deux comme ça, pour prier pour ma grande soeur. Il y avait les pasteurs de l'église réveillés. Il y avait des pasteurs ici, il est arrivé là avec sa famille et tout, ils étaient en train de pleurer. Quand le pasteur nous a suivi dans les gars, a prié les gars. Après, il vient me demander que c'est qui là. Je lui ai dit que c'est un frère. C'est pas un pasteur, c'est un évangéliste. Mais il dit que c'est un gars, il connaît bien. Parce qu'il y a tout. Je dis la vérité. Ils ont commenté ça au point où le mari de ma grande soeur, comme il ne voulait voir personne à la maison, a commencé déjà à voir un gars venait, il avait le respect comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que Véronique est déjà aujourd'hui. Véronique est même plus, elle a les ailes même plus que moi. Aujourd'hui, là, s'il faut bien voir. La sœur Véronique. Et c'est comme ça que Véronique maintenant va dans son groupe, puisqu'elle avait un groupe de prière chaque matin. C'est les femmes du quartier. Elle parle de ça. On la voit comme mauvaise femme. C'est comme ça qu'on la rejette jusqu'à ce qu'elle ne vienne plus. Elle garde petit à petit. Elle entre là et le Seigneur est en train de travailler. C'est extraordinaire.
C'est là que tu travailles. C'est ça. Ce sont ces racines-là qui doivent s'approfondir. Il est question Amen. que nous-mêmes nous soyons déracinés du lien avec l'autre. C'est ça. Pour rentrer dans. C'est Amen. c'est le Père qui s'introduit. Que le Père nous donne simplement discernement de comprendre que quelque chose peut nous dépasser, peut me dépasser, mon frère le fait. C'est ça. C'est bien. Et ça aussi, c'est un élément très important. Très important. Et surtout qu'on ne s'alimente que de l'autre source. C'est très profond, hein? C'est très profond. Parce que plus tu t'alimentes du Créateur, plus c'est lui qui. C'est ça qui fait notre Exactement, efficacité, hein. exactement. Il faut simplement vous écouter. Exactement, non, ça c'est clair. C'est qu'en réalité, tant que nous ne sommes pas notre source d'alimentation, le mauvais n'est pas isolé, il ne faut pas s'attendre À rien du tout. À rien du tout. Plutôt comme ça, même Pas dans le créateur. Écoutez, celui qui ne mange pas, il n'est jamais fait alimenter par. L'impur, tout à fait. C'est là que se situe la clé. Bon, nous, c'est vrai, nous partons des racines totalement contraires à lui, mais dès le moment que l'esprit en nous, l'esprit que le Satan est venu, dont il est venu s'accaparer pour en faire sa demeure. Donc au point qu'il nous trompe, il nous amène à nous confondre à lui, et lui se confondre à nous, donc sans savoir que quand nous disons nous, que c'est lui qui parle, et que c'est lui qui alimente tout. Mais lorsque le réveil, même quand on parle du réveil, ça veut dire qu'il y a désolidarisation de notre esprit de Satan pour rentrer dans la racine réelle de son identité qui est le Créateur, la source d'alimentation est arrêtée. Quand cette source d'alimentation est arrêtée, à partir de ce moment, la maison peut être nettoyée. Faiblesse, tu ne peux pas venir, tu trouves cette maison sale. Tu commences à vouloir Mettre les choses. mettre la propreté. Pendant que tu mets la propreté, moi je Voilà, tu vois, j'enlève. voilà. Mais il faut d'abord t'occuper de moi, tu me mets dehors, tu me mets dehors. Alors, Voilà, ça, tu vois, ça lui se bat. C'est ça que je le disais. sinon, tu n'arriveras jamais Voilà. à mettre la propreté dans la maison. Tu t'amuses. Ça va faire un tournée en rond. Exactement. Ouais. Donc c'est ce mécanisme où on est alimenté par quoi. D'ailleurs, qu'on ne peut pas être alimenté et par l'impie et par le Et pas le Créateur. Créateur. Il n'y a pas de dualité en nous. C'est pas plus. Lorsque nous sommes alimentés par l'impie, on ne sera alimenté que par l'impie. Et quand le Créateur commence à alimenter, c'est la force suprême, ça veut dire que l'autre source d'alimentation est isolée. L'individu lui-même ne se reconnaît que dans le Créateur. Donc celui qui est né de Dieu ne pêche plus, c'est-à-dire il n'est plus alimenté par l'autre. Il y a retour, il y a relèvement de l'esprit ou résurrection. Voilà. C'est là, ça se fait. Dans le truc, hein. Parce que dans l'ignorance, parce Pour que maintenir l'homme réel. l'homme est dans l'ignorance en fait. Parce que une fois que tu es libéré, tu n'as plus besoin de la médecine en fait. Ah ben bien sûr. Tu n'as plus besoin. Parce que c'est ce qu'on vient de parler, c'est ça la C'est ça la vraie médecine. Tu sais, frère Thierry, je disais l'autre fois, on était allé voir une sœur à l'hôpital de Lens. Donc, et au retour de là, je pense qu'on conversait par rapport à ce que l'élément que tu touches là. En réalité, on comprend qu'en fait que le règne de Satan n'est construit que sur la manipulation de l'humain. Parce que quand tu vas à l'hôpital, on le dira assez bien, en fait, tu as un individu couché là, dedans. L'homme réel, c'est-à-dire l'esprit, tu ne peux pas le soigner. Tu ne peux pas. Les autres ne peuvent pas le soigner. Cet esprit-là, ce qui lui confère, ce qui lui permet de sortir de l'instabilité dans laquelle l'enferme cette énergie instable, c'est-à-dire Satan. C'est lorsqu'il rentre dans les potentialités que le Créateur lui confère. Quand il rentre dans cette dimension-là, il est hors de portée. Comme on dit là, c'est là même la raison. On voit le Messie quand il trouvait que quelqu'un avait un dérèglement des fonctions de sa personnalité, ce qu'il lui conférait, ce qu'il confère à l'homme réel, c'est ce qu'il a reçu du Père. Ce sont les qualités, vertus du Créateur. Donc cet esprit sort de la domination de cette énergie qui le soumet à un fonctionnement déréglé.
Tu vois très bien. Mais maintenant, quand on va dans... En réalité, ce qu'on traite là, c'est la conscience de l'impie dans l'homme. Tu comprends ce que je dis totalement isolé de l'homme réel. Je veux dire l'esprit humain. Mais c'est cette conscience de l'impie dans l'homme. Mais donc on comprend que frère Thierry, même le fait, ce que l'on appelle maladie, parce qu'elle a une dimension bien plus profonde aussi. Hein. C'est-à-dire que si tu considères l'homme comme l'esprit, bon, il rentre dans son fonctionnement normal. Donc, raison, quand il rentre, quand il fonctionne à partir des facultés que le Créateur lui confère. Donc, c'est le Créateur en lui qui s'exprime. Rien ne peut plus dérégler son fonctionnement. Voilà, tu vois bien. Bon, maintenant, quand cet homme est en dehors de cette dimension, il est occupé par une conscience, celle de Satan, et celle qui simule tout le reste. Qu'on parlait là. C'est cela. C'est comme tu parlais, là, celui qui mute et qui commence à... Voilà. Et puis, tu me diras aussi, je leur disais encore ce jour-là, que quand tu prends le comprimé, c'est la matérialisation d'une portion d'énergie. La pensée. Oui. Tu veux vous donner un indice sur les comprimés? Oui. Pourquoi on déclare un médicament? Quand on déclare qu'un médicament guérit, on fait des tests, des essais cliniques. Oui. Il y a donc c'est de la recherche. On fait des essais cliniques. À la dernière phase de ces recherches cliniques, il faut tester avec placebo. Ce qu'on appelle placebo, en fait, c'est pas le médicament. Oui. C'est un faux médicament. Oui. Voilà. Ça dit que quoi? Ça dit que c'est moi qui fais la recherche. J'ai là 2 médicaments qui se ressemblent physiquement, mais qui, à l'intérieur, l'un a le médicament, l'autre n'a pas le médicament. C'est moi celle qui sait. C'est ça. Toi, parfois même moi qui donne, je ne sais pas. C'est moi qui fais la recherche qui sait. Mais le médecin qui prescrit ne sait pas. Celle qui prend le médicament ne sait pas. Donc ça veut dire que je te donne ce médicament, c'est à l'aveugle quoi. Je ne sais pas à qui on donne le bon médicament et le mauvais médicament. Il n'y a que les numéros qui permettent de reconnaître que celui-ci a reçu le bon. C'est comme ça. Ça, tu comprends. Oui. Cela n'est pas très intéressant à la fin. Parce qu'à la fin, pourquoi on déclare que le médicament peut guérir, il faut que la différence entre ceux qui ont reçu le bon médicament et ceux qui ont reçu le mauvais médicament soit significative. C'est ça. Tu vois un peu? Oui. Et donc c'est ça. Donc c'est que tu l'as dit. Je te le dis, le comprimé, c'est une portion d'énergie. Donc en réalité, qui est appliqué à l'énergie que tu es. Parce que c'est comme, on prend ce principe, regarde dans les milieux, les gens qui prient pour les autres. Cet individu-là, il est connecté à une énergie intermédiaire, on peut dire ça. C'est la même énergie qui agit dans l'individu. Dans l'autre, c'est la même. Hein? Donc en fait, il y a un transfert d'énergie qui vient calmer l'autre. Le médicament ne soigne pas. Le médicament calme. Les médecins le savent très bien. Il calme. Le médicament ne soigne pas. Donc c'est ça la dimension. Il y a une autre dimension dans ce truc parce que quand tu donnes un médicament, il faut savoir que le système, le père a bien fait le corps humain. Hein, le corps humain, il y a une défense dans le corps humain. C'est-à-dire que quoi? Pour qu'une cellule, pour qu'un microbe t'attaque, il faut qu'il te combatte et que tu sois vaincu. C'est ça. En fait, la maladie veut dire que tu as été vaincu. C'est comme ça. C'est ça. C'est pas si tu comprends, ma soeur. Bien la sûr, maladie veut dire que tu as été vaincu. vaincu. C'est ça que ça veut dire. Par une force supérieure. Scientifiquement, ça veut dire que tu as été vaincu. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, par une force supérieure. Par une force supérieure. Le n'était pas suffisant. Donc c'est ça mon frère. Que tu sois... Donc c'est ce que je disais ce jour-là. Parce qu'en fait, tout est derrière. C'est la pensée. Hein. C'est la pensée. C'est pour ça que tu vois même dans les guérisseurs traditionnels le reste. Mais derrière, c'est qu'il va prendre ses herbes. Derrière ça, il y a la pensée. Il y a une énergie. C'est ça qu'il t'applique. De manière de comprendre. C'est ça qu'il t'applique. Donc dans le fond, son travail n'est pas de guérir. Mais il te donne une dose qui vient calmer l'autre. Qui est dedans. Il vient le calmer momentanément. Hein? Et puis à un moment, il peut s'exprimer encore. Soit de la même manière, soit sous une autre forme. Voilà. C'est pour ça que c'est le Créateur. Quand il te confère ces qualités, c'est lui qui efface le mal. Qui détruit la gouvernance du mal. Donc c'est ça la guérison. Donc comme il dit bien, on dit la maladie t'a vaincu. Le Créateur vient te donner la victoire sur la maladie. Donc, je te dis mon frère. Donc c'est le règne des manipulations. C'est vraiment de la manipulation. Il utilise les lois et les paie envers. C'est comme ça. Parce que
une fois que quand tu sais que tu es déconnecté de la vie, il sait que forcément tu vas tomber. Tu es un fonds de commerce privé en fait. Voilà, c'est comme Tu es un fonds de commerce, c'est toi qui as fait le C'est commerce. Je te dis que frère Thierry, étatique. c'est inouï, C'est- cette histoire. C'est ce qui fait fonctionner. Oui, c'est qui fait le fonctionner le système. Si on pouvait imaginer un médicament qui guérit la personne ne tombe plus jamais malade, le système tombe. Mais il tombe en faillite. Pas Ou alors, C'est ce qu'on est en train de ou alors ce sont les esprits qui sont retournés vers le Créateur. Regarde bien. Ce sont les esprits qui sont retournés. Mais c'est la fin. C'est la Tu fin. sais, un économiste a dit, il n'y a pas longtemps, je suivais l'info, il dit que ce qui soutient l'économie, c'est l'idée que les hommes se font d'eux. C'est l'idée que les gens se font d'eux. C'est ça. Donc ça veut dire que si les esprits, les hommes rentrent dans le Créateur, c'est le fondement. Parce que l'économie a pour objectif de soutenir l'illusion. Oui, elle oriente les gens vers l'illusion, elle a organisé un mécanisme pour soutenir cette illusion. Oui, c'est comme l'argent, c'est qui donne la valeur à l'argent, c'est parce que les esprits, ce sont les esprits qui donnent la valeur à cet argent. C'est ça. Les esprits croient que c'est ça C'est comme ça. qui est important, c'est pour ça que nous tous on croit que On c'est y croit. On y croit, on y C'est croit. C'est la compréhension qui donne la valeur. C'est la compréhension, et cette compréhension vient de Satan. C'est ça. C'est ça qui donne la valeur. Donc, je te dis, c'est nuit. Tu vois une manipulation terrible. Mais la plupart ne sont pas conscients. Hein. On a vu, moi, j'étais à l'âme. J'ai dit, même les médecins qui sont impliqués dedans ne sont pas conscients qu'il y a une énergie de manipulation qui manipule tout le monde. Mais des fois, il y a tellement d'intérêts, des fois, que même si Des faux il y a intérêts. des questionnements, mais ça vient tout Angéline, même ce que tu appelles intérêt, il y a toujours une dimension de manipulation. Parce que c'est Satan qui infiltre les gens, qui protège ses intérêts à lui contre les intérêts réels des humains. Parce que l'humain, son intérêt, c'est vers le Créateur. Mais lorsque tu es habité par une conscience qui t'isole de ton intérêt pour ses propres intérêts, mais tu es manipulé. Tu comprends? Donc, c'est extraordinaire, je t'assure. C'est là où on parle de doses en médicaments. Donne-lui une dose. Oui, une portion d'énergie. Pour calmer sa conscience. Oui, pour calmer sa conscience. C'est exactement ça, pour calmer sa conscience. C'est exactement ça. J'ai dit à cette là que tu sais que tu n'as pas besoin. J'ai eu un monsieur dernièrement, il est venu faire des examens. Comme moi, je fais les échographies et tout ça. Il était un monsieur de 80 ans. Il était vraiment malade. Il dit que vraiment, mon fils, il sent qu'il faut que je meure, je meurs. Il a dit que papa, c'est que le fait de quitter ton corps n'est pas la mort. Il a dit ça. Que le fait de quitter ton corps n'est pas la mort. La vraie mort, c'est quand tu es déconnecté du Créateur. Il a dit ça. Et que quand tu es déconnecté, le fait, tu ne dois pas te soucier du fait de quitter cette enveloppe. Soucie-toi plutôt de ce que le Créateur, ce que tu es conforme à ce que le Créateur veut. Il me dit que, mais moi je souffre. Je souffre. Il me dit que moi je souffre. On est enfermé là. On est enfermé vraiment dans le problème. Moi je souffre. C'est extraordinaire, frère Thierry. Bon, c'est le moment de partage. On sent bien. Dernièrement, bon, ça fait quelque temps que j'ai compris en fait que le culte, c'est en fait ce qu'on fait au quotidien. C'est ça, mon frère. C'est ça le culte en fait. Le culte qu'on a au Créateur, c'est notre déploiement. Oui, c'est ça. Pour nous penser. À lui ou à l'autre, quoi. À lui ou à l'autre. Donc de toute façon, on rend culte à quelqu'un. C'est ça. C'est là qu'on voit en fait le blasphème contre le Père. C'est ça. La fin du passé, le vrai blasphème, j'ai compris ça, c'est que tu rends un culte à l'autre toute la journée, tout le temps en fait. Après tu pars dans une église, à tu dis que tu rends un culte au Créateur, peut-être pendant 30 minutes. Encore que pendant les 30 minutes là, c'est toujours à l'autre. Alors que le Dieu, c'est inouï, pour moi, très très inutile. En fait, il n'y a pas très longtemps que cette dame est tombée sur les enseignements. Elle est partie de, je pense, 800 km, non? Oui, à peu près 700, dans le sud de la France. Dans le village où nous sommes. Et cette dame, elle est entre autres psychothérapeute. Elle a son cabinet propre. Elle dit que quand elle s'est retrouvée face aux enseignements, elle me dit, vous ne pouvez pas imaginer. Elle dit, c'est là où elle a découvert qu'elle était mentalement, c'est-à-dire qu'elle avait des problèmes psychiatriques lourds. Elle me dit, pourtant, moi qui croyais soigner les fous,
Mais C'est un bon témoignage, ça. C'est très C'est-à-dire que c'est comme ce que nous parlons là. Mais le problème, c'est que l'humain, c'est un être hautement ésotérique. C'est-à-dire que quand tu as connu le Créateur, tu as connu l'homme. Mais hors du Créateur, tu ne connais pas qui est l'homme. Tu ne connais pas. On a une certaine idée de soi qui vient de l'impie, mais qui est fausse. Parce qu'il te donne une idée de toi qui renvoie à lui-même. Bon, certains ne sont même pas conscients que c'est ça. Voilà. Il t'amène à te définir à travers les éléments du monde, mais derrière lesquels il se cache. Mais au fond, c'est lui qui mène la danse. Bon, alors que lui, Satan, il a une idée claire de l'homme. Il sait que l'homme, l'esprit qui est à l'intérieur de nous. En réalité, sa stature, cet esprit ne rentre dans sa stature que quand il épouse les attributs du Créateur. Il fonctionne à partir d'une portion des attributs du Créateur qui nous connaît. Mais il est une force de la création. C'est un esprit qui est appelé à être plus intelligent que ça. D'ailleurs, son héritage, c'est l'intelligence. Parce que l'intelligence se réfère aux caractéristiques du Créateur. Je t'assure que quand on est rentré dans cette dimension, tu vois comment la dame, comme nous parlions là tout à l'heure, la personne est en train de rentrer dans la guérison réelle. Oui. Et ça a été rapide. Hein? Oui. Parce qu'elle n'était pas restée longtemps. Elle a fait 3 jours. Et on voyait comment, au fur et à mesure du temps, J'ai dit, vraiment, la guérison réelle. il y avait guérison. Et la vision. C'est extraordinaire. Parce que, de toute façon, c'est l'esprit qui gouverne le reste. C'est ça. Même si on enlève l'esprit, le corps n'est plus vivant. Mais Le cœur, c'est la poussière. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est l'esprit Bien sûr. qui dirige le corps. c'est comme ça. Si l'esprit revient à la vie, le corps revient à la vie. Il revient. C'est ça. C'est-à-dire quand on rentre dans cette dimension, tu vois, comme le Satan s'est assis dans les gens, mais il vous amène à vous méfier de l'intelligence. Hein. Pourtant, il sait clairement que votre héritage, votre identité, c'est l'intelligence. Mais il a renfermé les humains dans le vulnérable. Donc, le pied, les mains n'exécutent que les ordres, que le champ magnétique que nous sommes influe À l'esprit. sur le... Non, au corps, au membre. C'est ça. Bon, et tu verras, l'univers en lui-même, c'est un champ magnétique. Oui. Je vois le cheminement. Oui. Parce qu'il faut toujours le faire. Voilà. Alors, C'est pour pas- terminer le témoignage hollandais, alors je disais que notre corps, il est régi par un champ magnétique. Rien là par rapport à ça. C'est vrai que ce sont des témoignages que, en fait, le partage qu'il fait son tour. Hein. Donc un champ magnétique, de telle manière que tu ne peux pas voir mon pied bouger si ce n'est pas l'esprit en moi qui a influé sur le pied. Ou bien voir mon regard partir d'un côté à un autre si ce n'est pas l'esprit à l'intérieur qui a influé sur mes membres extérieurs. Donc, de sorte que les membres extérieurs sont, je dis bien au niveau absolu, gouvernés par ce champ magnétique que nous sommes. Bon, maintenant, sans oublier que cette force-là s'exprime en fonction du lien qui existe entre l'esprit que nous sommes et soit la sphère primaire qui est le Créateur ou l'autre sphère intermédiaire qui est l'ennemi. Voilà. Et donc, quand on voit les choses de cette manière, on voit notre univers dans lequel nous sommes, qui est régi par un champ magnétique effroyable. De telle manière que c'est ce champ magnétique qui s'exprime au travers de l'ensemble des composants matériels de l'univers. Donc, si nous, tels que nous sommes là, notre esprit est déconnecté du Créateur, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas à partir des facultés que le Créateur nous confère. Est-ce que nous pouvons échapper à la gouvernance de ce champ magnétique? Mais non, c'est par lui que nous pensons, c'est par lui que nous désirons, c'est par lui que nous nous projetons, c'est par lui, c'est lui qui s'exprime, tout simplement. Voyez, ça, ce sont des lois que le Père lui-même a établies. Et ce champ magnétique, c'est Satan. C'est lui. Voyez, donc c'est ça. Et ça fait qu'il exerce une attraction indescriptible sur tout ce qui lui est inférieur. C'est-à-dire attraction dans le sens, on le disait aujourd'hui, dans le sens quand on s'écoute clairement, ça veut dire que c'est lui qui impose ce que tu dois penser, c'est lui qui t'impose les désirs qui montent de nous, c'est lui qui impose les angoisses, c'est lui qui impose les soucis, c'est lui qui influe même sur notre comportement, sur notre caractère, c'est ce champ magnétique. C'est ça qui s'exprime comme ça.
Donc l'esprit hors du Créateur lui-même rentre dans la catégorie des composants de l'univers. Ne peut qu'être gouverné par ses forces spirituelles. Tu vois, donc nous sortons donc de cette attraction-là. Parce que ce fameux champ magnétique, qui fait partie des éléments de l'univers, hein, lui-même aussi subit l'attraction du Créateur. C'est ça. C'est-à-dire que ces forces spirituelles ne peuvent pas influer ni sur la personnalité du Créateur, ni sur son caractère. Donc ce qui montre que si notre esprit rentre et pousse le caractère du Créateur, nous sortons de l'influence de ce champ magnétique. Et c'est ça, à partir de ce moment-là, donc, lorsque le Créateur commence à se déployer, à se révéler, on voit clairement que ce n'est que lui seul, sa force, sa puissance, qui commence à sortir les esprits qui lui appartiennent de cette attraction, cette mauvaise attraction, voyez, pour les ramener vers lui. Donc c'est ça le témoignage par rapport à ce que nous parlons. Mais ce sont des éléments, je pense que si on n'arrive pas à les comprendre, on ne comprend même pas qui est le Messie. Parce que quand on comprend le Messie, il est dans l'univers, on dit qu'il a vécu dans le monde sans péché. Ça veut dire que ce champ magnétique sorcier n'avait aucun pouvoir sur lui, ni dans le sens de lui imposer l'idée qu'il se faisait de lui, ni dans le sens de lui imposer une certaine approche ou définition des valeurs, une certaine vision du monde, non. Il en était totalement libre. Et donc, il pouvait marcher dans les voies de son Père. Vous voyez? Et donc, et ça fait que s'il n'y a pas cette substance en nous, comment est-ce qu'on peut sortir? Non. C'est impossible. C'est vraiment... C'est-à-dire ça, il faut oublier. Vous voyez? C'est ça. Oui. Mais aussi, lorsque le Créateur commence à nous sortir de là, ce champ magnétique, comme tu l'appelles, va participer. Mais il devient un outil de service. Le champ magnétique, tous ceux qui sont du Père, c'est là un élément positif. Il nous accompagne. Voilà. Nous obliger. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand le Père a monté les champs, je ne connaissais pas ces termes, les champs magiques, je ne connaissais pas tout ça. Quand j'ai vu ce songe en 2006, c'est logique que je comprends que c'est ce qu'il m'a fait. Ce champ magique, il est gardé, il est sauvagement gardé. Ah ben c'est lui-même le principe du pouvoir. C'est lui-même le principe du pouvoir. Quand le Père a monté, elle ne peut pas sortir d'ici. Mais non. Déjà, ils sont armés jusqu'au dents. C'est ça. Personne ne peut échapper là-bas. Ce n'est que dans le dernier Messie qu'on peut. C'est ça, ma soeur. C'est même ça le principe du pouvoir. C'est-à-dire que les nations elles-mêmes, leur identité se définissent à partir de ce champ magnétique. C'est ça. C'est-à-dire qu'une nation qui pousse des liens avec, plus les liens se développent avec ce champ magnétique, cette nation devient puissante. Une principauté cosmique. Donc, à travers laquelle ce champ magnétique, donc, il exerce l'influence sur vous. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est ça qui nous permet aussi de commencer à mesurer la puissance que le Créateur confère à son peuple. C'est-à-dire que c'est là où nous sortons aussi de l'illusion du pouvoir. Hein. On finit par comprendre que le pouvoir ne s'est défini qu'à partir de la personnalité du Créateur. Et quand il te confère une portion de lui, il te délègue le pouvoir. Donc tu sors du champ magnétique. Et tu peux marcher. Et au travers de toi, une multitude sort du champ magnétique. Au travers, c'est lui qui commence à exercer de l'attraction sur l'ensemble. C'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, c'est que ce sont des termes que les gens ont utilisés. Hein. Quand on parle du champ magnétique, on parle de soi, on dit que dans les physiques quantiques, on dit que l'univers, oui, l'univers, ce sont les termes de la physique quantique. Voilà. L'univers, c'est un champ magnétique cosmique. On parlait des ondes gravitationnelles. Dans le fond. Oui, mais on se refait. Le jeu que je comprends, c'est que les démons, ils vont dire alpha, bêta, je vous dis. C'est-à-dire que j'ai ramené un magazine que l'autre fois que j'ai trouvé, j'ai acheté comme ça, Science et Vie. C'est un magazine qui est en France. Oui, je vois. Tu le connais. Oui, Science et Vie. C'est-à-dire que, comme nous sommes au recouvrement de toutes choses, vous savez bien, on dit toujours qu'en fait, même la cosmologie est fausse. Parce que c'est un regard que Satan donne aux gens de l'univers. Et comme il est menteur, il vous trompe. Mais vous savez que maintenant, ces gens-là eux-mêmes commencent à dire des milliards de planètes dont on parlait, ça ne se réfère qu'aux entités spirituelles malsaines. C'est ça. Oui, quand on parle de Mercure, ce sont les démons. Tous ces qu'ils appellent les rayons laser, tout ça. Tout ce qu'on utilise en médecine, ce n'est que la matérialisation de ces histoires. Mais bien sûr, c'est cela, mes frères.
Donc, comment nous pensons? C'est-à-dire que, imaginons bien, donc, c'est ça qui fait que je dis toujours nous parlons, mais en nous disant en fait que lorsque nous avons notre regard de nous-mêmes ou des humains, ne vient pas du Créateur, nous avons même une fausse lecture de l'humain. Oui, nous avons même une fausse définition de la famille. C'est-à-dire tout est faussé dans l'esprit. Oui. Parce que, imagine, frère Thierry, là où je suis, j'ai une identité. Si cette identité ne vient pas du Créateur, elle vient d'une autre sphère spirituelle, intermédiaire. Donc ça veut dire que quand toi tu dis Luc, au-delà du physiologique, si ce n'est pas le Créateur qui est derrière, c'est le diable. C'est ça. Oui, c'est lui qui s'exprime. Bon, mais à partir du moment où on commence à avoir cette lecture des choses, je pense que c'est la délivrance. C'est vrai, c'est ça la délivrance. Oui, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Je vous dis, c'est quelque chose de lui. Je disais à ma soeur dans l'avion, est-ce que nous nous rappelons qu'en fait, imaginons bien dans les principes, on dit principe de recrutement des ressources humaines. Mais ce qu'on recrute, c'est l'énergie. Ce sont des énergies. J'ai entendu le directeur de Air France parler dernièrement. Il appelle le personnel de Air France la mobilisation des énergies. Ce sont des énergies qu'on recrute, pas n'importe quelle énergie. Parce qu'en fait, imaginons bien, moi, je suis dépendant de l'INPI. Quand je dois recruter les gens, je dois identifier les énergies qui sont conformes à moi. Vous voyez très bien. Donc, en fait, l'INPI se recrute lui-même pour l'accomplissement de cette essence. De la même manière que le Créateur, quand il doit nous recruter dans son... Même si, quand nous sommes bâtis de l'énergie, il doit d'abord la vider pour nous remplir de lui. C'est ça. On est recruté de part, toute la structure, tu vas attendre l'ordinateur. C'est comme ça. Parce que c'est lui-même qui... Ce sont des énergies qu'on recrute. La ressource humaine, ce sont des énergies. Il y a quelque part... Il y a les physiciens qui disent tout est énergie. Bien sûr, mais tout est énergie, mon frère. C'est vrai qu'ils disent tout est énergie. Mais c'est là même où mais le problème, maintenant, quand tu mets énergie, maintenant, je sais, dans l'idée, ce n'est que le sous-contact. Ce n'est que le, oui, ce n'est que l'INPI. Mais c'est l'INPI. C'est là le principe du monde. Hein. C'est-à-dire que tu prends un pays comme le nôtre. Si tu changes la vision que les gens se font d'eux, tu les amènes à se définir à partir que c'est le renversement des choses. J'ai dit même une petite poignée d'individus comme ça. C'est pas tout. Parce que c'est le Créateur qui s'introduit lui-même pour étouffer le champ magnétique sorcier qui est dans. C'est ça. Voilà. Et c'est là où ces gens-là pouvaient dire qu'un pays n'a d'héritage que son patrimoine humain. Parce que c'est ça. On comprend maintenant bien cette parabole du Messie. Un homme puissant, tu ne peux pas venir, Satan ne peut pas venir libérer le frère s'il ne lit pas ici. Le frère ne peut pas venir libérer le frère s'il ne lit pas Satan. C'est ça. C'est impossible. Pour pouvoir libérer le frère. C'est ça. Oh. Et c'est ça. Et ces gens-là ont compris, parce que quand on voit bien, c'est par l'intelligence. C'est-à-dire, comme on dit l'énergie, hein, l'énergie, ça se réfère au Créateur. Le Créateur, l'énergie primaire, l'énergie créatrice. L'intelligence, ça se réfère à ses caractéristiques. C'est par l'intelligence que tout existe. C'est l'intelligence qui régit tout. Et c'est l'intelligence que le Créateur te confère. C'est-à-dire ses qualités. Comme pouvoir. Il te délègue le pouvoir. Pour que tu participes à réguler la création, c'est-à-dire à ramener la création à l'ordre. L'intelligence, mon frère. Et même quand on est bien pour voir l'intelligence du Créateur à travers tout ce qu'il a créé, c'est ça. Même quand on est